minutes, moins d'une heure maintenant après l'officialisation de la libération des 20 derniers otages, des otages dont on commence à voir des images, Benjamin Petrover, ces images qui sont donc diffusées par les autorités israéliennes, par l'armée israélienne, par les familles. C'était inespéré, hein. Ouais. Pour certains, c'était vraiment inespéré. Pour Ici. certains otages, c'est la première fois que l'on découvre leur visage, leur allure. Voilà, ça c'est les deux jumeaux qui se retrouvent. C'est Gali et Ziv Berman qui ont été enlevés à Kfar Aza le 7 octobre. On se demandait dans quel état ils seraient. On rappelle que ce sont les otages qui sont restés le plus longtemps, que ce sont des hommes. Donc pour le Hamas, ce sont ceux qui étaient sans doute le plus interrogés, donc le plus torturés, physiquement, moralement, le plus affamés aussi. Vous vous souvenez des images publiées très fièrement par le Hamas ces dernières semaines. Là, on les voit bien portants. On sait aussi pourquoi. On sait que le Hamas, toujours dans sa stratégie de communication, va les habiller, va les maquiller, les raser, les faire beaux, leur redonner à manger quelques jours avant. Tout ça fait aussi partie de la mise en scène du Hamas pour montrer, regardez, voyons, on les a extrêmement bien traités. Mais j'imagine que place des otages dans tout Israël, c'est une grande émotion simplement de découvrir l'allure de ces otages qui tiennent debout. C'est important de dire, ils tiennent debout et ils sont très amaigris quand même. Hein. Voilà, bon, on voit les visages évidemment émaciés, on voit le corps qui flotte dans le pantalon, c'est extrêmement clair, surtout quand vous connaissez l'image de cet otage avant le 7 octobre. Mais il n'empêche, ils sont là, ils sont debout. C'est peut-être ça pour la société israélienne le plus important, de se dire que 2 ans après, eh bien, ce sont des otages et une société qui se tient debout.